tous et à toutes et bienvenue à ce 15e et dernier épisode de cette première saison de Des Vainqueurs. Pour l'occasion, on s'est dit que... Ouais! Ben oui, on tire du gun. Non, on a popé le champagne. J'allais dire On a popé une autre toilette de débouché. Alors, maintenant que tout le monde est servi, qu'on a un petit boire, ben santé, j'aimerais remercier probablement tous nos auditeurs, tous les gens qui nous ont écoutés. Aux dernières nouvelles, au moment où je suis parti ce matin, on avait 4000 écoutes quand même pour ces quelques épisodes. Donc, merci à vous pour ça. Yes. Et merci à nos Patreons aussi, ils sont au nombre de 14. Je vais les nommer tout à l'heure. Mais vraiment, là, vous mettez du vent dans nos voiles. Alors, on vous remercie tout spécialement. Alors, santé tout le monde! Santé! Et là, si vous avez suivi nos aventures, ben vous savez que le groupe de nos aventuriers s'est séparé. Et que lors du dernier épisode, en fait, ben on a plutôt suivi les aventures de Rogard et de Saucisse qui ont trouvé peut-être, semble-t-il, un moyen pour aller vers Bardoria, pensant qu'ils rejoindront là-bas Saucette et Rosie. Mais on sait qu'il n'en est rien, qu'ils ne sont plus là du tout. On sait en fait qu'à la fin de l'épisode 13, ils ont été transportés dans la ville de Kérosa, qui est beaucoup plus loin au nord-est. Et ils ont été accueillis par les parents de Rosie, ainsi que le marquis de Jade. On se rappellera aussi que Saucette était toujours en collier de serpent autour de Rosie. Oui. Et en fait, on va commencer à ce moment-là. Et avant même que tu aies le temps de bien comprendre tout ce qui se passe, Rosie, les choses vont se bousculer assez vite. Tes parents, en fait, qui t'ont dit qu'ils étaient heureux que tu sois là pour ton mariage à venir avec le marquis, en profitent, en fait, pour te donner une autre nouvelle qui est beaucoup plus pressante. Rosie, avant toute chose, il y a un événement auquel vous devez assister. Il s'agit évidemment du procès de Charlot Steben, votre ancien serviteur. Il semblerait qu'il soit devant la justice kérosienne et que son procès ait lieu cet après-midi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous avons téléporté aussitôt jusqu'à nous. Nous n'aurions pas voulu que vous manquiez ce procès. Et puis là, ta mère te regarde avec un petit air espiègle de genre « c'est bien fait pour Charlot ». Oh my. Moi, là, je l'ai regardé avec les yeux là, les plus perçants et je vous haïs, chère mère du monde. Alors, mais je ne comprends pas pourquoi Charlot va en justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il semblerait qu'il a fait plusieurs choses. Il est accusé de plusieurs chefs d'accusation, notamment travail illégal, usurpation d'identité. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui a rapport avec la culture. Saviez-vous que Charlot n'était pas espagnol du tout? J'imagine qu'ils savent que je le sais, là, anyway. Oui, j'ai cru comprendre cela lors de notre dernier échange en face à face. Alors vous comprendrez que votre témoignage est absolument essentiel. Sinon, la justice ne sera pas rendue. Et Rosie, là ton père renchérit, nous savons à quel point tu es éprise de justice. J'ai la gueule qui me tombe à terre. J'enlève, j'avais encore mon capuchon, on va dire. Là. J'enlève mon capuchon pour qu'il voit bien mes cheveux blonds, qui sont plus de la couleur de ma famille. Puis je suis toute beurrée de boîte et tout. Et je fais, je crois que je vais aller réfléchir en prenant un bon bain. Si vous pouviez m'excuser, père. Mais le procès va être commencé, Rosie. Vous devriez faire vite. Nous n'avons aucun contrôle sur la justice kérosienne. Les heures sont les heures, le temps est le temps, et voilà. Et je n'avais aucun contrôle sur le fait que vous m'avez téléporté jusqu'ici. Je prendrai au moins un bain pour être présentable. Et à ce moment-là intervient le marquis de Jade, qui n'a rien dit depuis qu'il t'a salué. Il fait « Je crois qu'il mérite de prendre un bain. Laissez... » All right. Ça va pareil. Je crois qu'elle mérite de prendre un bain. Je suis le marquis, je vais intercéder en sa faveur. Je ferai retarder le procès jusqu'à ce que Rosie vous soyez prête. Ma chère, prenez tout le temps qu'il vous sera nécessaire. Pardon? Prenez Oh, je comprends toujours pas. J'ai de la misère avec mes fins de phrases. Et vous pouvez prendre du temps, ça c'est bien sûr. Je vous ai fait aménager des quartiers, j'espère qu'ils seront assez confortables pour vous. Merci infiniment, marquis. Et là, je salue, mais comme un homme saluerait un autre homme. Tu sais, pas comme une fille avec une jupe, là. Non. Juste comme tu baisses, tu fais un petit... tu mets ton doigt sur ton sourcil, puis tu fais un...
Non, quand même pas, là, tu sais, comme tu te plies en deux, là. Tu sais, c'est comme un lord, là, j'imagine. Là, Oui, Marquis, c'est assez lord. C'est ça, c'est lord-esque, OK? Fait que je me plie en deux comme si j'étais un monsieur, mais je suis une madame, OK? Et là, je m'en vais de pas presser en suivant. Ils sont où? Ils sont où? Ben, Ils vous sont êtes où, dans ces le château parties? du Marquis. Donc, il y a des serviteurs, en fait, qui t'accompagnent jusqu'à ta chambre. Tu te rends compte que c'est un 5,5. Tu as plusieurs pièces, dont un salon, une cuisine complète. Et là, j'aimerais ça aller dans la salle de bain. Je pars le bain, puis là, j'enlève Saucette de mon cou, puis là, je le mets par terre pour qu'il puisse Redevenir prendre ses humain, aises. oui. Oh mon Dieu, Rosie, où est-ce qu'on est rendu? J'ai l'impression que c'est une énorme penthouse. Par les fenêtres, vous pouvez voir que vous êtes en fait dans une tour. OK. Et d'un côté, vous voyez l'océan qui s'étend vers le sud, immense, magnifique. Et au nord, au contraire, en fait, ce que vous voyez par la fenêtre, c'est un immense désert désertique, aride, qui s'étend à des kilomètres à la ronde, en fait, jusqu'aux confins de l'horizon. J'ai l'impression que nous sommes bien loin du point où nous sommes censés être, mon ami. Mais il faut se rendre à Bardoria, là. Tout le monde compte sur nous autres, la sauce, le chaudron. Je comprends, mais j'étais sérieuse à propos de ce bain. Je dois quand même me laver. J'ai de l'air de la chienne. Mais voyons, on n'en prend jamais des bains d'habitude. Y en a pas de problème. On se lave avec un peu de sauce. Non, je comprends, mais je dois quand même apparaître devant un jury et des juges et tout. Effectivement. Et mes parents. Mais là, ton plan, c'est de te rendre quand même au procès. Oui, vraiment. Et est-ce que ça, toi, tu vas tenter d'aller au procès aussi? Oui, j'aimerais ça assister au procès avec Rosie. D'accord. Alors, il va se passer un dernier truc avant que vous puissiez y aller. Parce que lorsque vous sortez, vous êtes évidemment en mi-propre. Et puis, surtout Rosie qui s'est nettoyée, elle sent bon. Elle a peut-être même une robe. Ouais, là, j'ai mis une robe. André, elle n'aime pas ça. Elle haït ça, mais elle met une robe. OK. Donc, vous habillez quand même propre pour aller jusqu'à la cour. Mais au moment où vous sortez, évidemment, il y a des gens qui vous attendaient, quelques gardes, des serviteurs qui vous ramènent vers le marquis. Le marquis, au moment où vous arrivez à sa suite, il va vous accompagner lui aussi jusqu'au palais de justice. Son capitaine, qui est un demi-orc, tout de suite, en voyant Saucette arriver, rouvre la bouche béante, prend son épée, fait « Garde, il est revenu! » Et là, tout le monde te pointe de leur épée, ils font comme « C'est lui! C'est l'assaillant du marquis! » Puis là, le marquis fait comme « Comment est-ce possible? Je croyais qu'il était déjà dans nos geôles. » Donc, comme, non, c'est lui, absolument. Je ne sais pas comment tu t'es sauvé, mécréant, mais tu retournes dans la geôle. Est-ce que je peux faire comme un jet de perspicacité pour savoir qu'est-ce qui me lie à eux ou si je Tu les peux faire connais? un jet d'insight, en fait, tout d'abord pour voir s'ils sont sérieux et si tout ça n'est peut-être qu'une grande supercherie. 9. 9, non, tu ne comprends pas leurs intentions, mais tu sens le sérieux et la gravité dans leur voix, notamment le capitaine qui semble être le chef de la garde. Lui, il a vraiment pas l'air de trouver ça drôle. Attendez. Saucette, vous avez plusieurs frères et sœurs, j'imagine, ou des membres de votre famille qui doivent vous ressembler, ou il doit bien y avoir d'autres personnes qui vous ressemblent à part. Ben certainement, il y a mon frère d'abord, mon frère Saucisse. Admettons, est-ce que vous vous ressemblez tous dans votre Ben famille? on a Est-ce des que- cousins peut-être qui nous ressemblent un peu. Pensez-vous vraiment que je vais croire à vos sornettes? Marquis, laissez-moi emprisonner ce mécréant. Non, mais commencez par aller voir si au moins l'autre est encore dans vos jougs, comme vous disiez. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Et ils font ça. Il y a un petit moment d'attente où ils sont comme, mais là, qu'est-ce qui se passe? Le marquis fait comme, je me rappelle de votre visage. Vous m'avez envoyé pratiquement dans un coma hier. Ben c'est impossible, hier j'étais en train d'être avec mon frère, comme avant. Je crois qu'il y a erreur sur la personne. Ça doit être un mécréant qui se prend pour moi. Tout le monde comme est un peu confus par ça, mais il y a un garde qui finit par revenir des geôles puis fait comme, oui, il était mort ce matin et nous l'avons sorti de la geôle. Sûrement qu'il s'agissait d'un subterfuge. Et là, le capitaine et le marquis font comme, tout ceci est bien louche. Oui, marquis, je pense que nous ferions mieux de l'interroger afin d'en apprendre plus. Je ne vais pas laisser mon ami aller seul en justice. Vous devrez retarder encore plus longtemps, s'il le faut, ce procès. Non, mais écoutez, Rosie, je suis Mais capable les de gens me sont défendre. déjà au palais de justice, Rosie. Tout le monde est en place. Je pense que certainement, surtout si vous avez confiance en votre ami, cela peut attendre quelques heures. Ce n'est pas en mon ami que j'ai pas confiance, c'est en votre justice. Je Et ne la le connais marquis, pas. le marquis dit, je vous jure, sur mon honneur et sur mon titre de marquisat, sur tout ce que je possède et sur chaque once de vie qui vit dans mon corps, je vous promets, Rosie, que rien n'arrivera à votre ami, et ce tant que nous n'aurons pas tiré toute cette affaire au clair.
Tout le monde serre les poings quand je parle en marquis. Ils veulent me tuer. Ben, je roule insight là-dessus. Oui, là, roule c'est insight. ça, hein. OK. J'ai crit fail. T'as crit fail. Tu le crois, là. En fait, il a tellement été charmant que tu te demandes même si tu vas pas C'est pas reconsidérer le charmant qu'il a fait. été. Ben moi, j'ai dit que c'est charmant. OK. Non, mais tu fais comme... OK, là, il y a trop d'affaires qui se passent, puis tu dis, réglons une chose à la fois. Tu regardes Saucette, tu lui fais comme un petit signe de comme... All right, regarde, c'est temporaire, là. Ouais, ça va être correct, Rosie. Moi, je fais juste de la sauce. Là. Je suis avec Griva, puis tout va bien aller. Je sais, mais c'est en eux que je n'ai pas confiance. Puis là, je regarde tous les employés de la justice ici présents, là. D'accord, mais donc vous êtes séparés. Le capitaine de la garde t'escorte personnellement, Saucette, jusque dans le donjon du château, donc un endroit au sous-sol où tu vas être pas menotté puis incapable de bouger, mais tu vas quand même être mis dans une grande cellule. Je décrirai un peu plus la pièce tantôt, mais ça ressemble à un gros U, en fait, qui peut se barrer en sous-sections, mais pour l'instant, tout est ouvert. OK. Puis au moment où tu arrives aussi, il y a quelques personnes, mais on en reparlera un peu plus tard, il n'y a personne qui te saute au visage ou quoi que ce soit, là, ça a l'air d'être des prisonniers qui sont juste là. Ben, j'essaye un peu d'interagir en demandant s'il y a des gens qui aiment la sauce, mais ça en reste là. Ils sont très apathiques. Fait que t'es comme... Bon, mais ça va être Mais long ici. On va plutôt rediriger notre action. Notre caméra va se tourner du côté du palais de justice de Kerosa, un immense édifice au centre de la ville, avec d'immenses tours surmontées d'espèces de cloches comme on en voit un peu, j'allais dire en Égypte, mais aussi en Russie, hein, ces espèces de cloches qui ressemblent à des tops de gâteaux sur les tours. Donc vous arrivez à cet endroit et vous êtes mené dans une grande salle d'audience où préside un juge qui est il est perché sur une chaise haute, un peu comme un arbitre de tennis, mais il a sur la tête une perruque, comme les juges classiques, qui est immense et qui revole de partout et qui tombe jusqu'au sol, qui a l'air de faire comme une espèce de tapis qui déroule de ses cheveux, qui prennent la majorité de la pièce, puis ça prend tellement de place que toute la foule est comme collée sur le mur du fond, avec quelques jurys sur le côté, mais l'emphase est mise sur le juge. Je me dis juste quand on va dire notre... voyons, vas-tu le dire? Là, quand on va parler au jury, est-ce qu'on s'assoit sur sa perruque? Oui, en fait, il y a plusieurs replis de sa perruque qui font les bancs, dont le banc des accusés, c'est un repli de ses cheveux, c'est un boudin. Donc, vous pouvez vous asseoir sur un gros boudin de cheveux. Ça ressemble à ça. J'espère que l'image est claire pour tout le monde. Mais quand vous arrivez, donc, il y a le juge qui est au centre et... en fait, je vais aussi le saluer. Il est parmi nous. Notre invité aujourd'hui, M. Jonas. Comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Yes, j'avais un blanc, mais c'est Gomez Marin. Gomez Marin, exactement. J'avais peur de dire n'importe quoi. Mais oui, Jonas qui va incarner donc notre juge aujourd'hui. J'ai pas pris soin de te baptiser, mais est-ce que toi, tu voulais peut-être te donner un nom? Je te laisse le choix de me baptiser. Veuillez accueillir l'honorable Sergio de la Cire qui présidera cette assemblée. Veuillez ensuite accueillir l'accusé Charlot Steben. Et là, tu vois arriver Charlot d'une porte qui était au fond. Il est menotté, poings et pieds. Il est en espèce de tunique de prisonnier. Il a été rasé. Il n'y a plus de cheveux. Il n'y a plus de moustache. Il n'y a plus de sourcils. Il n'y a plus rien. Ben, voyons Il n'y a donc. plus de poils ses bras. Il est rasé. Il est rasé. Il arrive, il se fait asseoir sur un banc. Et là, il y a le greffier, je pense que c'est lui qui fait ce rôle-là, mais qui va lire, dans le fond, les chefs d'accusation, qui sont un peu les mêmes que je t'avais décrits: usurpation d'identité, travail illégal, appropriation culturelle aussi. C'est ça qui avait été... Et propagation de stéréotypes. propagation de stéréotypes raciaux, effectivement. Donc, Charlot arrive et il dit est-ce que je peux avoir un moment pour m'adresser à la foule et au juge? Faites. Nous vous écoutons tous. Me gustaría disculparme por los crímenes que he cometido. Mi objetivo nunca ha sido ofender la comunidad española. Ahora me doy cuenta del daño que ha causado y prometo que no me volverán a llevar de misma manera. Disculpe a todos. Et donc, si je comprends bien, si pour traduire pour tout le monde, il s'excuse de vouloir être une mauvaise personne, car c'était super insultant de voir un blanc incarner quelqu'un de notre origine hispanophone. Je
J'ai déjà commencé à faire mon mea culpa et j'ai averti mes anciens employeurs. La première personne à qui j'en ai parlé est présente. Il s'agit de Rosie. Je m'excuse, je me rends compte du mal que j'ai causé et de toutes les implications que d'interpréter ce rôle qui ne m'appartenait pas a eu. Je suis vraiment désolé de la fâcheuse posture dans laquelle je mets tout le monde, les gens qui ont cru en moi et que j'ai déçus, ainsi que la communauté espagnole qui ne méritait pas qu'on la ridiculise ainsi. Au moment où il parle, il prend quand même la parole pendant un certain temps, et Rosie, il me semble que tu connais un truc qui s'appelle le Thieves' Cant, qui est un langage secret Ouais. que les rogues peuvent emprunter entre eux autres. Mhm. Et en fait, pendant que Charlot parle, il gagne du temps et il te fait passer un message très subtilement. Il t'explique qu'il s'est dénoncé à la police pour se sauver de tes parents. Mes parents sont assis juste à côté de moi ou sont comme... Ils sont assis juste à côté et eux prennent grand plaisir à voir Charlot là, s'expliquer. Ils ne comprennent pas du tout le message subtil qu'il est en train de te lancer. Donc pour eux autres, là, c'est bien fait pour lui. Eh, boy, OK. Pour se défaire de mes parents. Et là, évidemment, vu qu'il s'est dénoncé, il ne rejette pas les accusations, Charlot. Donc là, le juge, M. Sergio de la Cire, va inviter quelques autres personnes à venir témoigner pour justement corroborer ce qui a été fait, mais il a l'air de trouver ça très facile comme cas. Hein. Il n'y a comme pas d'opposition, il n'y a même pas de partie de la défense. Par contre, il finit par, après avoir invité tes parents qui justement, ils vont là de « Bien sûr, nous étions tellement déçus, nous étions insultés d'avoir appris qu'il nous avait menti, vraiment tellement déçus d'apprendre ça. » C'est Rosie qui va être invitée à la barre des témoins. Attends, je pose une question parce qu'il me semble que dans le passé, on a déjà jasé que c'est mes parents qui ont trouvé Charlot, oui. pas Charles Charles-Éliott, oui. Charles-Éliott aussi. Non, mais Charlot, c'est ça, puis qu'ils l'ont sorti de la rue, puis tout ça, puis blablabla. Là. Fait que, OK, c'est bon. OK, Mais là, c'est toi qui es appelé à la barre. OK, je me Alors, lève. le juge Sergio va te demander qu'est-ce que tu as à dire sur la situation. Alors, Rossi, pourriez-vous me parler, s'il vous plaît, des agissements qu'aurait fait Charlot Steben, qui vous aurait pu vous offenser? Croyez-vous que nous devons le pardonner et peut-être même lui donner une deuxième chance de revenir dans la communauté? Charlot a toujours été un homme bon et serviable envers moi et ma famille. La seule fois où j'ai été déçu, c'est lorsqu'il m'a avoué ses offenses et lorsqu'il a pris le blâme au final. Je l'ai pardonné. Je crois que nous devrions le pardonner. C'est un homme bon qui a toujours servi mes parents avec, comment dire, j'allais pas dire justesse, ça paraît pas. Merci. Merci l'homme dans le fond de la salle qui crie les mots qui manquent. Dévotion! Avec dévotion. Il a été un ami, plus qu'un serviteur, vraiment un ami, un frère pour moi. Et je crois qu'il prend suffisamment le blâme et qu'il semble être sincère. Et avec cette plaidoirie, je vais te demander de faire un jeu de persuasion. On va voir si tu arrives à convaincre le juge d'être plus clément. Parce qu'en dire vrai, m'as-tu dit qu'est-ce qui allait arriver? Il t'a pas mentionné non quelle serait sa peine. Je peux-tu savoir? Et bien sûr, en ce moment, à moins que vous vouliez qu'il ne le dise pas tout de suite, Vous pouvez dire quelle serait la peine maximale qu'il obtiendrait. eh bien, nous l'enverrons en exil dans la... voyons, c'est quoi déjà, désolé? La ville, oui, je pense que je n'avais pas dit le nom de la ville, mais c'est Almeida. Il partira à Almera, parce que depuis la réforme Fauché, ce sont des infractions qui sont punissables. Mais il s'est dénoncé, alors peut-être qu'il pourra revenir. Non, mais les parents, en plus, pendant que tu es en train de dire ça, fait comme « Il ne mérite aucune clémence! Renvoyez-le directement! Les pieds devant! » On veut pas de son genre dans la ville! Eh, vous étiez cool tantôt, vous qui donniez les mots. C'est un deux côtés! Je suis neutre! Je suis assez neutre! Alright, mais donc, roule un petit jet de persuasion. OK, Rosie. c'est bon. 13. Je ne crois pas à vos émotions par rapport à Charlot Steben. Je crois qu'il ne pourra peut-être jamais revenir par ici. Avec le poids de la preuve, avec ton jet de persuasion qui, même si c'était bien senti, ne semble pas avoir résonné auprès du juge. Attendez. Si je suis capable de vous prouver que Charlot a usurpé cette identité parce qu'il a été oppressé par des gens, que quelqu'un l'aurait forcé
apprendre cette identité, si je trouvais d'autres preuves qui pouvaient incriminer d'autres personnes et qui pourraient peut-être aider le cas. Je n'étais pas ici avant, j'étais sur d'autres missions, je pouvais pas aider à la situation. Je suis inspecteur. Et là, je sors mon petit calepin avec aussi mon petit badge que j'ai fait moi-même. Un badge non officiel. Exact, ça n'existe pas. OK. Étant donné que tu mentionnes l'idée d'avoir de nouvelles preuves, le juge va t'ouvrir la porte que de nouvelles preuves pourraient mener à la réouverture du dossier. Malheureusement, tu n'as pas ces preuves pour l'instant. Les preuves sont accablantes. Il y a plusieurs témoignages, dont ceux de tes parents, qui corroborent les crimes qui ont été commis. Et malgré le bon vouloir de Carlos, il est devant la justice. Et donc, le juge prononce la sentence et il le condamne à l'exil. Oh, alors vous n'avez pas réussi à me convaincre. Charlo Esteban, vous êtes maintenant accusé de usurpation d'identité, propagation de stéréotypes et travail illégal. J'accepte ma sentence. Je vous condamne à partir dans la capitale de Logrinia. Cependant, peut-être que vous pourrez revenir si de nouvelles preuves reviennent sur la table. Je vous remercie pour cette audience. Est-ce qu'en disant ça, il m'a fait un signe « Va voir dans la cave sous cette roche » Non, mais il te glisse subtilement « C'est mieux ainsi ». OK. C'est mieux ainsi. Et là, la capitale dont on a parlé, Almera, elle est sur un autre continent. Donc, Charlot disparaît probablement pour plusieurs années, le temps de se rendre à cette capitale-là. J'ai une grosse larme qui coule sur ma joue. C'est tout. Parfait. Est-ce que tu veux dire une dernière chose au juge? Parce que là, Charlot, évidemment, est emmené devant toi. Tes parents sont bien contents. Salut le juge. Le juge fait un petit signe. C'est un petit truc à rajouter. Les parents ont salué le juge ou toi, Louis-Philippe Ferland, ont salué le juge? Les deux. Non, mais moi, je salue le juge. Les parents saluent le juge. Mais ça semble pas être un truc de connivence, plus qu'un truc de politesse, pour le préciser. J'aimerais aller voir le juge. Votre honneur, restez pas très loin. Je crois que je pourrais avoir des indices, peut-être pas sur cette affaire, mais sur d'autres affaires. Je crois que mes parents sont... Là, je les regarde en même temps que je lui parle à l'oreille. Plus louches qu'ils en ont déjà l'air. Ils te regardent au loin et ils sont comme « Qu'est-ce que tu dis? On t'entend pas. » Puis là, je fais comme « Allô? » Je souris en même temps. Plus louches qu'ils n'en ont déjà l'air. Je vous entends, vos sentiments sont valides. Cependant, c'est un autre cas de vos parents, qui n'a rien à voir avec Charlo Esteban. Alors, si vous voulez ouvrir une nouvelle enquête par rapport à ça, libre à vous. C'est absolument vrai. Et c'est là-dessus que Sire Sergio de la Cire va tirer sa révérence. Et en fait, quand je dis tirer sa révérence, c'est tirer ces kilomètres de perruques qui sont roulées par des gens qui viennent juste comme mettre ça sur des gros barils qui sont sur des roulettes. Donc, ils peuvent transporter ta perruque derrière toi. Tu t'avances très tranquillement parce qu'il faut laisser le temps aux gens de pousser derrière toi. Fait que c'est dans cette grande prestance que le juge sort de la salle d'audience et que le sort de Charlot en est jeté. En tout cas, pour l'instant, il est condamné à l'exil. OK, ben j'aimerais ça, peut-être pas maintenant, là, mais j'aimerais ça aller le voir éventuellement quand que... Ben, avant ça, on va retourner à Saucette. Puis en fait, je vais en profiter aussi pour remercier Jonas. Parce que maintenant que sa grande tâche de juge a été accomplie, ben, on va le remercier. Je sais que tu as d'autres trucs à faire aujourd'hui. Fait que je te garderai pas dans l'espoir que Rosie trouve des preuves. Si jamais elle le fait, ben, on te retrouvera en fait dans la prochaine saison. C'est un rendez-vous. Super, puis je voulais aussi vous remercier, en fait, quand tu m'as appelé par rapport justement au whitewashing que vous avez fait sans vouloir être méchant, là. C'est super respectueux de votre part de m'avoir appelé pour remédier à la situation. Tu m'avais dit un terme que j'ai oublié, mais qui est juste comme faire amende honorable. Oui, exact. Et là, d'ailleurs, on va retourner notre attention du côté de la geôle du marquis dans laquelle se trouve nul autre que Saucette. Ben, j'ai demandé aux gens s'ils aimaient la sauce. Évidemment, j'ai eu une réponse très faible là, du public. Ben, ce qu'il y a eu, en fait, comme effet de me rendre en dépression et j'ai fait une grève de la faim. Tu as fait une grève de la faim. Mais tu es en train de skipper un autre repas lorsque tu entends comme de l'activité à la porte. Et là, ça comme... Et il y a un garde qui entre. Puis, je vais te faire un jet d'insight. Parce que ça pourrait déjà te donner quelques petits indices. Ah, vin naturel. Vin naturel, il a l'air étrangement nerveux.
Est-ce qu'il y a une grande famille? Est-ce que... Ben, non, Il y non, a 20, man, il y a 20. Il sait tout. ben, c'est surtout que rapidement, tu te rends compte que c'est clairement pas un garde. Parce qu'il est venu à l'intérieur, il regarde par la petite porte voir s'il a été suivi, puis il a vraiment l'air de prendre des précautions qui semblent anormales pour un garde. C'est donc un faux garde, selon mon point de vue. Selon ton point de vue, oui, il y a quelque chose d'absolument louche. Et là, il commence à chercher parmi les prisonniers et il finit par tomber sur toi directement. Et là, la bouche, il tombe à terre, genre. Tu peux faire un jet de perception. Vin naturel? Ouais! C'est quoi les chances? Alright. Ben, Saucette, hein, la pénombre et le manque d'activité a aiguisé ton œil. Non seulement tu spots que le garde est absolument louche, mais lorsqu'il s'approche pour te faire face, tu remarques qu'il est en fait sous l'effet d'une illusion. Et que sous cette illusion, il y a un homme qui ressemble exactement à Saucisse et à toi. Tu es devant un autre sosie. En arrière d'une illusion. Ben, tu sais, l'illusion, c'est comme un espèce de petit filtre là, qui est au-dessus. Là. On peut imaginer ça comme un drap de fantôme qui donne une autre apparence. Mais toi, tu vois à travers le drap, comme si le drap était un peu translucide. Et tu vois que la personne qui est derrière le drap de costume, de garde, t'as l'impression que c'est Saucisse. Mais voyons, Saucisse, qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrive pas à y croire. Hey, c'est pas en voix de mon frère, ça. Non? Vous êtes... Ah! Mais si vous êtes pas mon frère puis vous êtes moi, vous êtes qui? Je n'arrive pas à y croire. Quand le mot s'est passé dans la ville, je n'ai pas eu le choix de faire demi-tour. Et là, il, comme met fin à son illusion, et il te dit « Je m'appelle So5. Oh mon Dieu, puis vous parlez comme un carac. Non, Akarak parlait plus comme ça. Et moi, je suis plutôt dans les aigus, là. Hein? Il y a un petit peu moins de buffer. Saut 5! My God! Y aurait-il donc 7 sauts? Ah, je ne sais pas pour tous les sauts, mais clairement, c'est miraculeux. C'est... Et faites-vous de la sauce? Ah non, pas du tout. Ah, La sauce? Non, bien au contraire. c'est quoi le contraire de la sauce? C'est le sec, le pain Pain. frais, la soupe, c'est ça le contraire de la sauce. Dis-moi, mon père, Matin Marthe, m'a jamais montré à faire de la sauce. Matin Marthe! Je peux-tu faire un jet d'histoire, savoir si j'ai déjà entendu parler de Ça Matin Marthe? m'étonnerait que t'aies de quoi, mais d'un coup que tu crit. Non. Non. Fait que non, ce nom-là te dit absolument rien. On se rappellera, hein, pour les gens aussi qui se demandent là, si c'est un lien avec quelque chose, les parents, le père de Saucette et Saucisse s'appelle Louis Chaussé Oups. Oui. Donc là, c'est ça, on a la... Sans que la pomme n'est pas tombée loin de là. Mais là, il te dévisage. Il fait « Mais qu'est-ce qui t'amène à Kérosa? Ben, surtout la garde, là, qui m'ont amené ici. Moi, j'avais pas vraiment envie. Je voulais surtout aller voir le procès, là, de... Voyons, là, chose, là, Carlos. Je ne sais rien de cette chose, mais j'ai l'impression que si vous êtes en prison, c'est un peu à cause de moi. Qu'est-ce que vous avez fait, Saut 5? Ah, écoutez, je cherchais des documents. Vous êtes pas un fouteur de troubles, là, Non, toujours? il dit, je cherchais des documents et malheureusement, j'ai assisté à un repas auquel le marquis a pris part et ma langue a fourché. Je suis capable d'être assez piquant, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, moi aussi, mais... Et là, à ma grande surprise, le marquis est tombé dans les pommes. Mais il est pas très fort, hein, ce marquis-là. Moi, je trouve qu'il a l'air fait sur un manche à balai. C'est normal là, qu'il soit pas capable d'en prendre. C'est pas votre faute. Et évidemment, on m'a découvert et on m'a jeté au cachot. Il a fallu que je me fasse passer pour mort pour sortir du cachot ce matin. Ah oui, ben là, ça me donne une idée de ce qu'il va falloir que je fasse. À moins que vous pouviez me laisser sortir, vous là. Ben en fait, c'est ce que j'allais vous proposer, Saucette. Si vous m'accordez un peu d'aide et qu'en échange je vous fais sortir, est-ce que cela vous conviendrait? Je n'ai pas été capable de m'acquitter de ma tâche seule, mais peut-être qu'à deux, nous y arriverons. Je suis très bon dans les tâches à deux. Ça fait des années que je tâche à deux avec mon frère. Ah, parfait. Eh bien, j'ai réussi à subtiliser les clés des gardes. Je pense que si j'arrive à vous déguiser pas trop mal, nous devrions passer incognito et nous rendre jusqu'au bureau du marquis. Ah oui, certainement. Moi, c'est quelque chose dans lequel je pourrais embarquer. Une aventure de plus, une aventure de moins. Tout est pour la sauce.
Excellent. Alors ça, c'est ce qui est en train de se passer dans les geôles de la prison, alors que de l'autre côté, Rosie, elle, va revenir du palais de justice, accompagnée de ses parents, qui vont évidemment lui dire... vous êtes dans une calèche, en plus, quand vous revenez, C'est ça. juste pour rajouter au glorieux de la chose. Puis là, ton père... C'est bien fâcheux, Rosie. Ce qui est arrivé à ce pauvre Charlot. En même temps, il a couru après sa propre perte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, c'est ta mère qui dit, mais avec le statut que nous avons, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des usurpateurs d'identité dans notre staff. Je me demande qu'est-ce que Charlot a appris sur vous pour que vous soyez si content de vous en débarrasser. Franchement, vous nous prêtez toujours de mauvaises intentions, Rosie. Nous n'avons que votre bonheur à cœur, moi et votre père. C'est vrai. Vous arrivez au château sur l'entrefaite, et là, ta mère, en fait, te dit « Rosie, cela me peine grandement de voir que nous sommes toujours à couteau tiré. Si votre père semble pouvoir faire au-dessus, moi, en tant que votre mère, j'aimerais beaucoup que nous tirions certaines choses au clair. Que diriez-vous de venir me voir avant le souper ce soir? Nous pourrions peut-être prendre le thé et éclaircir quelques sujets qui semblent plus épineux. » Ah oui? Quel genre de sujet? Eh bien, il y a notamment toute la question de ton mariage, Rosie. C'est pas une question, ça n'arrivera pas. Et c'est là où nos opinions diffèrent. Je pense que lorsque nous aurons eu notre discussion, vous comprendrez à quel point cela sera bénéfique, non seulement pour nous, mais pour toute la famille. Peut-être pour vous, mais pas pour moi. Je ne suis qu'un objet en ce moment. Vous m'utilisez comme vous utilisez toujours tout le monde. Encore une fois, vous exagérez, mais si vous pouviez vous pencher, faire un petit pouf que nous sortions de la calèche. Non, mais vous arrivez, puis ils font comme prenez le temps d'y penser, Rosie. Nous nous reverrons avant le souper. Tu finis par te rendre dans tes quartiers où tu peux un peu te remettre à l'aise. Ouais, je me rechange en pantalon d'aventurier, ma petite chemise, mon petit jacket. Je reprends mon calepin. Puis là... Mais à ce moment-là, j'aimerais ça juste faire le tour. Si jamais il y a des gens qui me suivent, je fais juste le tour. Là. On m'a dit de me mettre à l'aise. Là. Je veux... Tu peux faire un jet d'investigation dans le château. Tu vas te promener. Évidemment, il y a un valet qui va te suivre. OK, mais à un moment donné, je peux-tu lui dire, genre, j'ai soif, amenez-moi de l'eau, puis là, il s'en va. En fait, il sonne une cloche. Oh my Puis là, il y a God! comme un réseau de cloches qui sonne pour t'amener de l'eau. J'ai 19. 19. C'est un grand château. Il y a beaucoup d'activités. La seule personne, en fait, que tu ne croises pas ou qui semble être un peu à l'écart des autres, c'est le marquis. Le marquis est comme dans une tour qui est bien protégée et dont il ne sort pas. Quand tu t'approches, on te dit que si tu veux voir le marquis, il va juste descendre au souper, mais sinon, c'est impossible de le voir. Mais voyons, je suis sa fiancée quand même. Je change toute ma voix puis tout. Là. Tu peux faire un jet de persuasion. Toi qui vas être sensible à ça. Ouais. J'ai 15. 15. Eh bien, si vraiment vous voulez voir le marquis, il nous le dira. Et lorsque vous aurez sa permission, vous pourrez aller comme bon vous semble, mais jusqu'à ce que ça arrive, il faudra attendre. OK. Ben, j'ai fait ça. J'aimerais ça aller voir si je peux trouver Philippe, j'imagine. Tu pourrais faire ça, mais juste avant, on va voir, parce que Philippe n'est peut-être plus dans la prison. Exact. Lui qui semble être parti avec Socinq. Socinq a pris le temps de te déguiser en garde, grosso modo, surtout que la clé qu'il avait donne accès à une autre pièce dans laquelle il y a une salle de garde remplie de petites cottes de mailles, de tuniques que tu peux enfiler. Tu peux assez rapidement là, te faire un costume qui, sans cacher tes traits, te donne vraiment l'apparence d'un garde. Et là, il t'attire, il dit Il va falloir aller dans la tour du marquis. Elle est bien gardée. Ah, c'est pour ton affaire de documents, là? Ah oui, absolument. Il faut absolument que je mette la main sur ces documents. Ça ressemble à quoi? Ça parle de quoi, là? Ce serait compliqué de vous expliquer. Je vous en dirai plus tard. Ben non, mais si j'ai vois, là, puis je peux pas te le dire, ben je sais pas ça ressemble à quoi. C'est un contrat écrit dans ce langage. Et là, il te tire un document. Puis tu vois comme des espèces de lettres que tu n'as jamais vues, qui ressemblent à des grandes lignes sur le haut, très gothique comme calligraphie. Mais aucune lettre que tu reconnais. OK, ça va être facile. C'est quelque chose que je reconnais pas. Fait que quand je vais voir ça, puis je le reconnaîtrai pas, je vais te le dire. Ah, excellent.
je propose que vous fassiez diversion. Peut-être qu'en appelant les gardes au loin de la porte, je pourrais me glisser subtilement et monter dans la tour. Haute comment, cette tour-là? Oh, quelques étages à peine. OK. Ben, je vais vous aider. J'ai justement quelque chose sur moi, là. Attendez 2 secondes. Je sors ma cuillère en bois et je lui caste sur moi-même et sur lui Pass Without Trace pour qu'il soit plus subtil lorsque vient le temps de monter la tour. Il va y avoir plus 10 sur ses jets de discrétion. Alors, est-ce que tu essaies de créer une diversion aux gardes? Qu'est-ce que tu essaierais de faire? Oui. Je vais essayer de créer une diversion aux gardes et je vais utiliser mon cantrip de Druidcraft. De Druidcraft? Yes! Druidcraft! Et je vais m'en servir pour faire un bruit de tonnerre. OK. Puis je vais dire, ouais, la gang, la foudre a pogné dans la grange. Va falloir aller éteindre ça. Parfait. Ben, fais-moi un jet de Deception, mais tu peux le faire avec avantage parce que tu t'es aidé d'un bruit. Deception 15. 15, ben 15, c'est assez pour les gardes qui, là, ne comprenant pas trop ce qui se passe, le bruit de tonnerre étant très proche d'eux autres, ils vont se mettre à courir. Par contre, ce ne sont pas les seuls qui vont entendre ce bruit de tonnerre. Rosie aussi, tu vas entendre le même bruit de tonnerre. Et là, un peu aux aguets, tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. Tu peux faire un jet d'investigation à nouveau pour voir si tu peux retrouver la trace. 20, tu sais exactement dans quelle direction c'est. Tu venais de quitter le bas de la tour et là, tu entends que c'est à peu près dans cette direction-là, comme entre toi et la tour. Je Fait que cours. toi, tu y vas et tu croises 2 gardes, les 2 gardes qui étaient à la porte, qui sont en train de courir derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? Et qui tu vois? Tu vois un garde avec une moustache qui est à gauche. Puis juste avant, en fait, que tu le spots, c'était Saucette, évidemment, le garde dont je parle. Saucette te fait un petit signe genre « Attends ici, je monte et je redescends. » Fait que toi, tu surveilles la porte, il monte dans l'escalier. Saucette, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, Rosé! J'étais en train d'aider mon jumeau Saut 5. À faire quoi exactement? J'ai pas des documents, je sais pas, je l'aide. Mais vous savez rien. Et là, moi, je veux monter dans l'escalier. Arrivé au milieu de l'escalier, t'entends un cri de mort. Ben oui, Seigneur Saucette! Saucette! Là, je monte. En fait, un cri de mort qui ressemble à « Ah! » Ah, boy. Qui meurt en faisant ce bruit-là? Puis là, je continue à monter l'escalier. J'espère que c'est le marquis, j'espère que c'est le Mais- marquis. Arrivé en haut de l'escalier, en fait, il y a comme une porte qui est entrouverte. Tu l'ouvres, elle s'ouvre sur un bureau dans lequel il y a plein de papiers qui semblent être renversés. Il y a une autre porte au fond à gauche, puis elle est entrouverte elle aussi. Et tu te cours, en fait, là, dans cette pièce où il y a comme une bourrasse devant aussi, il y a une fenêtre ouverte, puis ça soulève des papiers. Et là, ce que tu vois, devant son lit, le marquis de Jade, avec une dague, une trace de dague, en fait, au niveau du thorax, dans le cœur, qui est écroulé sur le sol, en train de mourir. Monsieur le marquis! Là, je le tourne. Ben, je le tourne. Tu l'as fait comme s'il était à... Oui, mais c'est ça, il est en train d'essayer de monter sur son lit. Mais Est-ce il perd que je peux faire un jet de médecine pour essayer Bien de, sûr de que le tu peux essayer de sauver? faire un jet de médecine pour le sauver. J'ai 25 sur mon jet de médecine. 25, vite, là, la blessure est très fraîche. Je vois qu'il a perdu beaucoup de sang. Déjà, le marquis de Jade est très, très pâle. Mais au moment, juste avant qu'il tombe inconscient, tu arrives à cautériser la plaie. Tu mets une pression sur le truc. Puis là, tu regardes Rosie, là, t'as du sang sur toi partout, les 2 mains pleines de sang. Puis t'es comme, ça va en prendre plus, là. Ça va prendre des bandages, ça prend de l'aide. Ah, On va aller ben chercher non. de l'aide. Ben non, pantoute, c'est pas ça Non? que j'ai dit. J'ai dit, Attends un peu, Rosie. et là, je sors ma cuillère et je fais un sort de Cure Wounds. Ah, ça Sur- aussi, ça peut marcher. J'y fais 10. 10, c'est plus que son maximum de points de vie. Donc, il reprend des couleurs. Tu enlèves tes mains de sur le trou qu'il avait sur le thorax. Il y a encore la trace dans son vêtement, mais la peau semble complètement cautérisée. Il Monsieur le semble- marquis, regardez, c'est moi le présumé Là, meurtrier. Il Je te vous ai regarde, puis il sauvé. est comme « Mais pourquoi m'avoir attaqué si vous étiez pour me sauver? Vous comprenez pas qu'on n'est pas la même personne, on est 2, là. C'est pas la même personne qui sauve puis la même personne qui tue. Faites juste arrêter de me tuer. » Mais tu peux faire un jeu de persuasion et essayer d'y faire entendre raison. Dis-y là, que t'as une moustache puis pas l'autre. là. 20, mais pas naturel. 20, mais pas naturel. Il prend quand même... Tu viens de le sauver. Fait que t'as quand même mis l'effort et le geste à la parole. Donc, il se calme un peu. Puis il dit
Il faudra m'expliquer un peu mieux ce qui se passe. Il y a un instant, il me semble que vous êtes entré et vous avez dégainé une lame et me l'avez enfoncée dans le cœur. À l'autre bout du monde, Rogar a les poings crispés. C'est pas pourquoi. Il sait qu'il y a quelque chose de crispant. Goût de fesser quelqu'un. Octéon. Fait que là, il se fait « Cela est bien étrange. Et vous semblez le connaître, Rosie ?» Oui, Marquis, c'est un vieil ami. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu l'autre homme monter avant lui. Il lui ressemble énormément, mais il a des gros favoris vraiment dégueulasses. Et pas de moustache. Regardez, mon ami, il a une moustache. Il aurait pas pu faire pousser une moustache. Il faut que j'appelle le capitaine de la garde. Nous allons faire lancer un avis de recherche. Oh, que c'est bizarre tout ça. Monsieur le Marquis, pourquoi est-ce qu'on essaierait de vous tuer? Qui essaierait de vous tuer? Fais un jet de persuasion, parce que peut-être pas nécessairement s'ouvrir à toi. Eh boy! Ben non, j'ai 5. 5. Il te regarde puis il fait Je crois que cela ne relève pas de vos capacités, Rosie. Et ne voyez pas là une insulte, mais bien le fait que je tente de vous protéger de ce qui pèse sur moi. Mais ne vous en faites pas, Rosie. Lorsque nous serons mariés, cette menace sera loin derrière nous. Justement, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez promis à mes parents pour ce mariage? Eh bien, évidemment, en épousant un marquis, votre famille sera anoblie. Vous ne serez plus jamais dans le besoin. Et vous aurez accès à de la terre qui vous appartiendrait, Rosie. D'accord. Je reviens avec le capitaine. Ben déjà, vous entendez du bruit dans le bas des escaliers. Donc, Rosie, si tu descends, effectivement, tu peux aller demander au capitaine de venir. Et là, quelques instants plus tard, il se ramasse plusieurs gardes dans la salle. Le capitaine qui, évidemment, regarde Saucette d'un œil croche en faisant comme toi, mon esti. Puis là, il y a comme plein de gens. Le marquis fait comme « Non, je lui fais confiance. C'est un ami de Rosie. Mais un homme qui lui ressemble en tout point à part les favoris et la moustache m'a attaqué. C'est lui qu'il nous faut retrouver. » Et si vous voulez, je peux même vous aider à le retrouver. Je sais un peu là comment qu'il pense. On se ressemble. OK. Justement, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il venait chercher? Ah, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il venait chercher. Il m'a dit qu'il venait chercher de... Voyons, des... Allez, Saucette, vous êtes capable. De la pâte. Il cherchait de la pâte. Non, Saucette. Je suis pas mal sûr que c'était de la pâte. Est-ce que qu'il je m'a peux faire dit. insight contre Saucette? Oui. J'ai 15. Ah, puis il faut que je te challenge, là. Ben, si c'est un mensonge, c'est Deception. Si c'était juste pour la joke de porter papier, comme je pense que t'allais faire, je pense qu'elle a deviné que ça s'en vient. Non, mais je voulais pas faire la joke de... Genre, c'est des pâtes ou... Puis là, je suis comme... Ou des papiers. Mais non, je suis sincèrement confus. OK, parfait. Ben, tu comprends que Saucette a mal compris ce que l'autre voulait. Oh, Seigneur, Saucette. Il me ressemblait. Oui, mais... Je suis témoin, il me ressemblait. Est-ce il qu'il existe. vous a dit « Je vais aller tuer le marquis » ? Non, c'est ça. Il a dit j'ai besoin de la pâte. Puis il est parti en haut. Il dit en way. La pâte. Il a dit en way. Ok, là, je suis découragée. Je note de la pâte dans mon calepin. Mais je suis comme de la pâte avec un point d'interrogation. Je suis genre, c'est quoi ça? Puis là, je dessine un portrait de Saucette, mais sans moustache, avec des gros favorilettes. Parfait. Ça ressemblait pas mal à ça. Par contre, avec toutes ces émotions et le souper qui arrive, je pense que nous ferions bien de prendre un petit temps. Garde, veuillez accompagner Saucette et Rosie. Je ne veux pas vous surveiller, non, bien au contraire, je tente simplement de vous protéger. Fait que vous avez un long petit moment de répit. Étant donné que Saucette est ton ami, ils font aménager des quartiers juste à côté de ta chambre, Rosie. On va dire par contre que pour l'heure de thé, Saucette, tu vas être en dehors de ce petit moment-là parce que la mère de Rosie va vouloir lui parler seule à seule. Oh oui, mais je vais être témoin parce que je vais être une araignée sur l'épaule de Rosie. Excellent. Donc, That's it. tu te dissimules en araignée, tu t'insères dans un pli de la toge de Rosie pour être sûr de ne pas être vu et tu vas pouvoir assister de manière passive à la rencontre de Rosie et sa mère. Rosie, ta mère, t'a fait préparer du thé,
Puis tu t'attendais à ce qu'il y ait comme plein de servants, puis que, comme d'habitude, elle en mette un peu. Mais à ta grande surprise, elle est seule dans sa chambre. Ton père n'est pas là non plus. Ben d'abord et avant tout, est-ce que le thé, je pourrais j'en sentir? Puis je le trouve-tu louche, le thé? Tu peux faire un jeu de perception. Seigneur, je crit fail. Ben même en crit fail, ça te prend en fait, il faut que tu te rendes à la première gorgée pour t'en rendre compte, mais c'est un thé que tu adores depuis ton enfance. C'est un thé miel et jasmin. Oh, Fait que ça- avait un moment de tendresse. Exact. Mais ça, tu t'en es pas rendu compte, mais une fois que tu goûtes, tu fais il y a vraiment un effort qui a été fait pour que tu sois à l'aise. OK. Rosie, comme il me fait plaisir de vous voir. Vous prenez une gorgée de ce thé, vous allez le trouver délicieux. J'en ai déjà pris 2. Merci infiniment pour l'attention, mère. Voilà. Vous voyez que nous sommes capables de nous parler sans nous tirer des couteaux. Oui, mais mère, vous savez très bien que je ne veux pas me marier avec ce marquis de Jade. Je pense que vous ne comprenez pas l'importance de ce mariage, Rosie. Je devine à vos cheveux que vous avez pris une toute autre direction que notre famille a prise. Disons que j'ai des valeurs depuis longtemps auxquelles je tiens et je me suis affirmée auprès de celles-ci. C'est à cause de cette force que nous savons que vous réussirez, Rosie. Réussirai quoi? À ramener l'honneur à notre famille. Les Nightwing, depuis plusieurs générations, travaillent très fort pour regagner un petit peu du lustre qu'ils avaient auparavant. Il y a fort longtemps, votre ancêtre Thomas a pris un drôle de chemin. Il s'est allié jadis avec les forces de Mortok. Et c'est depuis que notre famille, notre lignée Azimar, a pris cette tendance plus vers la noirceur, vers l'ambiguïté. Votre père et moi, étant de fins négociateurs et des ambassadeurs, avons dû nous-mêmes contourner parfois l'éthique pour arriver à nos fins et pour mieux servir nos maîtres. Nous sommes à la merci des gens qui nous emploient. Et en vous faisant obtenir le titre de marquise, nous pensons, votre père et moi, mettre fin à cette longue disette et à ce long moment creux pour notre famille. Et qui me dit que vos maîtres n'en profiteraient pas simplement pour avoir plus d'acquis au travers de vous, au travers de moi? Eh bien, à partir du moment où vous devenez marquise, nous n'avons plus de lien avec vous, Rosie. Donc vous voulez simplement me marier pour me sortir de cette famille et vous continuerez à exaucer les vœux de votre maître? Pour nous, il est trop tard. Nous sommes déjà mariés l'un à l'autre, votre père et moi. Il n'y a plus d'espoir d'accéder à un rang supérieur. Par contre, pour vous, Rosie, nous avons tout fait en œuvre pour que vous vous sortiez de cette situation. Tu peux faire un jeu d'insight. Oh, Seigneur! Ah, ok, c'est ça. 21. Tu sens que ta mère est très franche avec toi, mais qu'il y a comme une partie de son plan qu'elle évite, puis tu sens qu'il y a quelque chose qui a rapport avec ton père. C'est quand elle parle de ton père que tu sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu moins clair, mettons, plus évasif. Mais sur le fond, elle dit la vraie chose, puis tu sens qu'il y a vraiment un désir de te faire accéder à un statut puis une liberté qu'eux n'ont pas eu. Et mon père, là-dedans, il ne veut pas utiliser ce que j'aurais acquis pour lui, pour en faire profiter les gens qui vous engagent. Pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui, en ce moment, à parler avec vous? Malheureusement, votre père n'a toujours pas réglé ce vilain défaut qu'il a de trop travailler. Justement, c'est pour qui que vous travaillez? Nous travaillons. J'ai jamais bien compris votre... Je comprends que vous êtes des émissaires, mais je comprends pas tout. Comme vous le savez, lorsque vous étiez enfant, nous travaillions pour le roi de Pristine. Mais nous avons, depuis quelques années, pris contact et raffermi nos liens avec l'empereur. Nous travaillons depuis pour Caspuélon Vorodinconque. Seigneur! Caspuélon va rôder un con. J'avais tellement hâte de dire ce nom-là, je l'ai depuis genre la session 1. Caspuélon Vorodinconque. Cool.
Tout ce temps-là, je le note dans mon calepin d'investigatrice. Est-ce qu'elle trouve ça louche que je note des trucs dans mon calepin? Je vois que vous avez toujours vos bonnes habitudes. Sinon, j'oublie. Rosie, une dernière chose. Donnez la chance au marquis. C'est un homme bon. Il ne vous veut aucun mal. Je suis sûr qu'après une longue conversation, vous verriez tous les avantages qu'il y a à l'épouser. Mais s'il n'y a pas l'amour, mère. L'amour, c'est bien beau, mais ça ne met pas de pain sur la table, Rosie. Vous devriez penser à votre futur. De toute façon, une fois mariée, rien ne vous empêche de trouver l'amour. Mère, aimez-vous père? Non. Juste non. Non. Avez-vous trouvé l'amour après? Oui. J'espère que vous parlez pas de moi avec vos enfants parce que Non. ça serait décevant. Non, il y a quelques années, j'ai pris un amant. Est-ce que mon père, c'est mon père? Oui, absolument. Oh, OK. Oui, quand même. Non, mais vous me dites des affaires, là. Mais mère, je ne pourrais pas être aventurière si je me mariais. Comme je vous dis, ayez une conversation avec le marquis. Vous comprendrez mieux ses intentions. D'accord. Et donc, sur cette gorgée, tu finis le thé. Et quelques minutes plus tard, on était juste avant le souper, vous êtes tous invités, tous conviés à la table du marquis, une immense table à laquelle il y a des centaines et des centaines de convives. Plusieurs valets qui sont autour, qui versent vin, boissons fraîches, qui remplissent les corbeilles de pain et de toutes sortes de choses sur les plats qui ont l'air plus appétissantes les unes que les autres. Il y a même de la sauce. Est-ce qu'elle est bonne? Tu peux goûter. OK, je goûte. Elle est délicieuse. À dire que j'ai failli faire une grève de la faim. Et là, vous avez donc ce souper, mais vous êtes quand même assis très loin du marquis, qui, quand même, de temps à autre, jette des petits regards un peu gênés vers Rosie, essaie d'avoir son regard, puis il est comme... Il y a quel âge déjà? 18 ans. Ah, ouais. Ah, mais je suis pas si vieille que ça non plus. Non, t'as genre 24. Ouais, c'est ça. Parfait. Et après le souper, en fait, une fois que vous avez tous mangé, que vous êtes repus et tout, il demande à Rosie et à Saucette, en fait, de venir le rejoindre dans une autre pièce où il y a un feu. Donc là, vous allez pouvoir discuter. Et il commence, en fait, d'emblée en demandant à Saucette: « Nous n'avons toujours pas retrouvé la trace de votre sosie, Saucette. » Eh mon Dieu. OK, il peut pas être parti très très loin, mon sosie, là. Il y avait des pieds, il avait pas l'air de pouvoir aller, là, à 1500 lieues, là. De toute façon, il va bien finir par se rendre compte qu'il a encore échoué à me tuer. Mais c'est-tu vraiment ça l'affaire de vous tuer? Vous avez quoi, là? Vous 18 ans, là? Pourquoi est-ce qu'il voudrait vous tuer, vous, là? Eh bien, je ne sais pas. Inside. Peut-être que... Ouais, vas-y. Inside. J'ai 19. Ah, il cache clairement la raison. Là. Il a l'air de faire des grands détours pour pas que ça paraisse, mais il cache. Monsieur le Marquis, si je peux me permettre, vous semblez vraiment cacher la raison pour laquelle on pourrait vous tuer. Vous transpirez, on voit derrière vos aisselles, ça coule. Oui, j'ai vous des puez. grosses cernes jaunes en dessous de ma chemise. J'aurais préféré que ce soit une autre raison qui me pousse à vous avouer ceci, mais je pense que je sais pourquoi cet homme tente de me tuer. Vous êtes un puissant nécromancien. Non, OK. pas que je sache. Mais c'est sans doute à cause du contrat que ma famille a contracté avec la comtesse de Ruby. La comtesse de où? Vers la fin de la guerre avec Mortok, la ville de Kérosa a été la cible d'une insurrection. Mon ancêtre, le marquis de Jade de l'époque, a demandé de l'aide à la comtesse de Ruby, qui vient de très loin à l'est. C'est une comtesse Tiefling. Elle lui a apporté son aide, mais à une seule condition. Elle a fait un pacte avec lui. Elle lui a dit qu'il aurait l'aide des Tieflings tant que sa lignée serait sur le trône. Nous avons signé un contrat et depuis, chaque descendant est soumis aux mêmes conditions. Voyez, Rosie, j'ai jusqu'à mon 6666e jour pour me marier. Je viens d'avoir 18 ans et j'ai donc passé le cap des 6300 jours. Si jamais je me retrouvais au 6667e jour, toujours célibataire, la comtesse de Ruby, eh bien, tout mon marquisat lui appartiendrait. Je perdrais toutes mes terres, mon titre, mon royaume. Mais ça implique également que je devrais enfanter. Je ne vous cacherai rien, Rosie. Il y a effectivement une clause qui doit assurer la pérennité de cette relation. Mais, cela dit, rien ne m'empêche de me remarier.
Peut-être que vous pourriez accepter de m'épouser seulement en attendant que je trouve quelqu'un d'autre. Je vous trouverai la femme parfaite. C'est une de mes missions maintenant. Et je comprends donc que vous acceptez. Attendez, il faut que je réfléchisse en prenant un bain. Vous prenez beaucoup de bains ces jours-ci. Il faut réfléchir. Oh my. Là, Rosie, Oui. si je peux me permettre, on est censé aller à Bardoria. Et avec l'histoire du mariage, là, puis de la pérennité de la lignée, moi j'ai l'impression qu'on va être là peut-être dans, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Ce que je proposerais, ce serait d'avoir de l'aide du marquis. Pourquoi avez-vous besoin d'aller à Bardoria? C'est une longue histoire ça, monsieur le marquis, mais ça implique sauver le monde. Sauver le monde? Mais de quoi donc? Oh ben là... Est-ce que c'est là que là, on commence le début du premier épisode puis on y explique? Alors, Yes! Oui, puis tu peux faire un jeu de persuasion après. that's it! OK. Là, il a fait écouter tout le podcast, OK? Puis après ça, on dit, tu nous crois-tu? J'ai 19 plus persuasion! Fait que c'est plus... Fait que j'ai 19. Non, j'ai 20. J'ai 20 parce que j'ai plus un 20! Le marquis fait « Oh là là, le sort de l'Ogrignat serait donc dans la balance. Je suis sympathique à votre cause, Rosie. J'ai des magiciens à mon service qui peuvent très certainement vous envoyer à Bardoria. Et si vous me faites la promesse solennelle de revenir pour m'épouser avant la journée fatidique, je vous envoie là illico. C'est dans combien de jours exactement? Il ne me reste qu'une quarantaine de jours. Il faudrait sûrement nous donner un moyen pour revenir. Parce que c'est très loin, Bardoria. Rosie, vous m'avez rempli d'une grande joie. Est-ce qu'il faut que je signe un contrat, quelque chose? Oui, absolument. Bien sûr, tout sera mis sur écrit. Et vous signez le dit contrat qui te lie au marquis de Jade. Vous allez être transporté vous aussi en direction de Bardoria. Et exactement comme à la fin du dernier épisode, nous verrons au début de la saison 2 si votre sort vous amène directement là. Parce que c'est là-dessus qu'on va terminer cette grande première saison de Des Vainqueurs. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à Étienne qui a dû quitter avant la fin. Merci à Jonas aussi qui était notre invité. Merci à Jonathan qui était là encore une fois à la technique et à tant d'aide. Que ferait-on? Merci à Charles Elliott qui n'était pas très présent à part pour 2 répliques dans cet épisode, mais qui était là en présence et en affection tout au long de la saison. On te remercie, Charles Elliott. Merci Philippe. Merci. Sébastien, qui était notamment le membre le plus efficace de la foule au Palais de Justice. Hey, je me disais qu'il fallait un petit background. Ça l'a fait du bien. Alors, merci tout le monde. Merci encore à nos auditeurs. Et merci à Andréane merci, Andréane. Moses aussi qui était là sur l'épisode. Oui, tu vas skipper. On n'oublie pas que c'est une œuvre Oui, c'est féministe. parce que j'ai commencé par les absents, puis t'étais de l'autre côté. Mais oui! Merci, Andréane. Merci. Et les dernières personnes que je voudrais remercier, ce sont nos membres Patreon. Alors, je vais les nommer tout d'abord. Merci à Philippe Bernier, Guillaume Van Bernec, Mathieu Parker, Laurence Dupont, Jade Fraser, Gabriel Dugas, Olivier Coursol, Alexis Paquette, Charles Maloblet, Valérie Ferland, Jean-Tristan Lobato, Bertrand Hogun, Olivier Moses et Jade Osorus. On vous remercie infiniment. Et pour tous les autres, on vous fait un petit rappel. En fait, il vous reste quelques jours avant d'atteindre le 21 septembre. Le 21 septembre, nous allons envoyer un petit sondage à tous nos membres Patreon. Et ce sondage-là va influencer tout simplement tout, la 2e saison et un peu le reste. D'ici là, en fait, nous avons déjà tourné quelques petits spéciaux qui vont sortir dans les prochaines semaines, alors restez à l'affût. Et puis sinon, profitez bien de votre pause estivale qui achève. Et puis, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur. Bye tout le monde! Bye!